Bonjour à vous tous, mes chers amis. Soyez les bienvenus dans notre émission Tristan Pouillot. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille dans mon quartier qui se nomme Smaïla. Voilà, merci beaucoup. Alors maintenant, je vais quand même... Merci à vous tous. Mes chers amis, nous allons recevoir aujourd'hui une invitée que vous avez déjà vue, mais seulement parce qu'elle a bon cœur et grand cœur. Vous allez revoir aujourd'hui sur ses propres compositions et je vais vous tout de suite nommer Maryse Goujon. Maryse. Bonjour Maryse. On fait la bise. Ça va Maryse? Je suis heureuse de te voir. Prends place, on va s'asseoir tout de suite. Eh bien Maryse, c'est vrai, ça fait plusieurs fois qu'on t'a vu, mais ce n'était pas pour toi, c'était pour aider les autres. Alors je disais à mes chers téléspectateurs que tu as un grand cœur,
C'est pour ça que tu vas avec les autres, tu chantes avec les autres. Mais c'est que toi, tu fais des choses de toi-même. Tu fais des créations. Hein. Donc, tu as plusieurs titres que tu vas nous chanter aujourd'hui qui viennent de toi. Alors voilà, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Et puis pour mieux te connaître. Hein, parce que, en fin de compte, à chaque fois que tu étais avec d'autres, tu interprétais, tu faisais les chœurs plutôt avec les autres. Hein, mais on n'avait jamais l'occasion de savoir qui tu étais, Maryse. Alors, Maryse, tu nous viens de quelle commune exactement? Alors, je suis vauclinoise. Tu es vauclinoise. Oui. Et puis donc, tu as grandi, tu as tout fait là-bas? Oui, j'ai grandi. Et tes parents sont d'origine vauclinoise aussi? Oui, mon père est du Fauquenay, ma mère est du Lamentin. Et vous êtes d'une famille de combien d'enfants? Alors, ma mère a 6 enfants, mon père a 7. 6, ça fait 6, 12, 13. 13 enfants. C'est une grande famille nombreuse, c'est formidable ça. Oui. Eh bien, c'est agréable d'être en famille. Très agréable, oui. Et tu penses que vivre avec tous ses frères et sœurs... Oui, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Ouais, c'est et ils sont tous avec toi ici en Martinique ou il y en a qui sont partis? Il y en a sur la métropole, sur la Guadeloupe et puis le reste en Martinique. Et si je comprends bien, alors 13 enfants, hein? Oui. Donc ça donne combien de petits-enfants? Il doit y en avoir déjà des petits-enfants. Ah, mon père doit en avoir beaucoup, hein? Ma mère aussi. Hein? Tu as beaucoup de nièces. Ah ben oui, beaucoup de nièces et de neveux. Il y en a beaucoup. Ça. Fut un temps, il y avait beaucoup de grandes familles comme ça. Maintenant, c'est un peu plus restreint. C'est restreint, beaucoup. Ouais, c'est très restreint. Et bon, eh bien, écoute, tu as grandi dans l'amour familial. Oui. Et donc, ça a été très bien avec les frères et sœurs, comme ça? Si, très bien, oui, non, pas de problème avec mes frères. Des petits marchés d'enfants, quoi, hein, avec les enfants. Justement, anti-combat, anti-maman. Et maman, il m'a piqué ma poupée et tout. Et puis après, ça passe, ça revient. Une fois que maman crie, tout revient à la normale. Les parents étaient sévères? Comment ça se passait? Ah, maman, mon Dieu, oh là là. L'éducation maman était un crime. Qu'est-ce que tu appelles un crime? C'est dur. Mon père était un petit peu doux. Oui. Il était gentil, mon papa, très adorable et tout. Mais ma maman, mon Dieu, ouh là là. Elle a tout pris pour elle et puis... maman, c'était... Comme acheter doigt de pitchette, hein, oui, bras, fait ça, c'est toi qui portais la culotte, le pantalon. Mais par moment, ça vaut parce que ça s'équilibre. Hein, parce que si papa est très doux, papa devient maman. Et puis nous étions un petit peu... on avait la bougeotte quand même. Oui, mais en général, à cette période-là, tous les enfants recevaient une bonne éducation quand même. Oui. Même si les parents étaient durs, on trouvait toujours des petits moments pour jouer. Surtout, vous étiez nombreux. Ah oui. Eh bien, la pauvre, je pense qu'avec tous ces enfants-là, elle devait avoir la tête pleine de temps en temps. Ah non, on ne restait pas à la maison parce que dans le temps, c'était pas... on n'était pas casé. Oui. C'était plutôt extérieur. Oui, il y avait la grande cour. Oui, il y avait le manguier, le mandarinier, le cocotier. Nous étions à la savane, on se promenait. C'était convivial, c'était bien, on courait. C'était la belle vie. Oui, il y avait la rivière, c'était bien. Et en tasse, qu'est-ce que tu as fait de bon? Tu as embêté les... Comment tu étais comme enfant? Tu étais un enfant comment? Plutôt speed, studieux? Ah, Philly, mon Dieu. Comment? C'était si grave que ça à l'école? Tu embêtais tout le monde? J'aimais me battre beaucoup à l'école. C'était mon péché mignon. Gourmet, moi, tu mes gourmets. Est-ce qu'il y a des... Autant mes gourmets? Ah oui, autant mes gourmets. J'espère que tes enseignants sont encore là et puis ils nous écoutent. Si, mais je les rencontre. Par moment, ils me disent... Tu te souviens, tu m'as fait tirer la langue et puis j'ai vieilli à cause de toi. Non, tu leur fais quand même un grand coucou parce que c'était pas méchant. Un grand coucou à mes professeurs de maîtresses d'école. C'était l'ambiance. Donc j'ai fait voir des mûres et des pas vertes. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, tu es quand même quelqu'un de bien, d'après ce que je vois. Hein, tu es bien, non, là, bien ça, gentil quand même. Donc, tu vois, ça porte ses fruits quand même. Hein, j'aimais bien me battre. Ma mère, moi, t'es qu'à prendre un coup, Philippe. Moi, t'es qu'à prendre un coup. Hein. Ah ouais. Mais coup pas qu'à tuer, parce que là, comme ça, on voit quand même que tu as gardé la tête sur les épaules, que tu es bien organisé. Ça, ah non, mais moi, quand j'étais à l'école, quand je me battais avec quelqu'un, garçon ou fille, la maman allait porter plainte à ma maman. Ah oui, et maman qui allait dire et ma maman me donnait des coups. Ouais, et quand maman me donne des coups, le lendemain, je recommence à lui donner des coups. Et quand ma mère me donne, tant que ma mère me donne, tant que je lui donne. Tu avais la tête dure quand même. Oui. Plus que ma maman me donnait, plus que je lui donnais des coups. Et je lui disais, dis maman ou pas dis maman. Moi, il m'a piqué mon coup.
Eh bien, maman, il arrêtait, puis maman me disait, quand je me désagrément, bon, maman, une fois que maman arrête, bon, ben, je donne plus des cours. Voilà, mais oui. Mais en tout cas, je pense que les petits camarades de classe aujourd'hui ne portent pas tes marques quand même. Elles ne portent pas des... Je ne sais pas si son nom toujours. Mais j'espère que quand ils vont te rencontrer dans les rues... Mes amis d'école, oui, on se rencontre, on se dit... ça se passe bien. Oui, on se parle bien. De mauvaises pas de traces. Tu te souviens, t'es qu'à Goumen, t'es qu'à... J'étais hardie. Non, c'est vrai, j'étais hardie. Eh bien, oui. Bon, là, je me suis assagie. Hein. Je pense, parce que quand déjà à un certain âge, ça c'est petit, quand on est tout jeune à l'école, on ne sait pas. Je me suis assagie, mais je ne me laisse pas monter sous les autres. Quand même pas. Je pense que qu'en grandissant, mais je suis sage. La vie nous donne, nous équilibre, quoi. On arrive quand même à trouver... Et je dis à mes enfants, tu vas à l'école, tu ne te bats pas. Hein? Pas goumer l'école, là, reste bien, machin. Bon, bref. Et quelles sont les matières que tu préférais quand tu étais jeune à l'école? Le français, un petit peu de mathématiques, pas trop parce que je veux, un petit peu de mathématiques et puis géographie, j'aimais bien et puis... Par contre, la conjugaison, j'aimais pas parce que moi, t'es qu'à mélanger le futur, le parfait. Et comment tu as fait pour aimer le français? Parce que quand on parle français, il faut connaître les temps, les conjugaisons, les compléments d'objets directs, indirects. Oui, parler le français, c'est différent. Parce qu'apprendre la leçon, Philippe, c'était pas... Moi, t'es si mes jouer plutôt quand même. Moi, t'es si mes jouer. Et moi, t'es si mes gourmets parce que ma apprenais son, moi. Ça, c'est vrai. Je partais bien coiffée, je retournais avec mes cheveux au vent. J'aimais bien me battre. À ton avis, pourquoi tu aimais te battre comme ça? Parce je sais pas. Il y a d'autres moyens de je n'ai pas lorsqu'on me parle n'importe comment, on me parle bien. Dès qu'il y a la langue qui flanche, c'est boum. Boum. Et quel bon souvenir ça t'a laissé l'école? Bon, de bons souvenirs parce que c'est pas comme maintenant. Maintenant c'est la violence, c'est machin, mais dans le temps c'était bien parce qu'on se battait avec les poings, là, mais c'était au plus fort. Pas trop de traces qui mais comme je savais, j'étais la plus forte, alors on a profiter. Mais oui. Écoute, alors donc tu vas nous chanter un premier morceau pour essayer de ça. Alors, problème. C'est l'amour qu'a parlé, donc je sais que l'amour fais l'amour parler là pour nous. Mes chers téléspectateurs, vous êtes d'accord? Nous demandons à Maryse de laisser parler l'amour. Elle va nous chanter ce titre. Oui. D'accord? D'accord. Eh bien, vas-y, c'est le numéro 1 du tout. Alors, on t'écoute. C'est pas moi qui choisis, mais c'est l'amour chez nous. Nous savons nous aimer nous, et c'est là l'amour qui parle. Parce que je t'aime sans réflexion, je t'aimerai toujours en pensant à ces mots. Quand nous faisions l'amour, il n'y a pas eu de tabou, ni jamais d'état d'âme, mais le bonheur est là, je n'y croyais pas, mais toi tu m'as appris, concentration du corps qui passe par le cœur.
pour, faut pas chercher plus loin. C'est la l'amour et c'est la chaîne qu'a parlé. Mimant la pour, faut pas chercher plus loin. Vini ma caresser, c'est la l'amour qu'a crié. Mimant la pour, faut pas chercher plus loin. Je t'aime parce que je t'aime et je t'aime sans réflexion. Mimant la pour, faut pas chercher plus loin. Mani en désir pour moi ni au doudou. Mimant la pour, faut pas chercher plus loin. L'amour éternel, c'est ça que moi qu'a mandé. Mimant la pour, faut pas chercher plus loin. Chercher plus loin, c'est la l'amour et c'est la chaîne nous qu'a parlé. Mimant la pour, faut pas chercher plus loin. Vini ma caresser, c'est la l'amour qu'a crié. Mimant la pour, faut pas chercher plus loin. Je t'aime parce que je t'aime et je t'aime sans réflexion. Mimant la pour, faut pas chercher plus loin. Mani en désir pour moi ni au doudou. Mimant la pour, faut pas chercher plus loin. Maryse, bravo. Merci. Ça qu'a parlé. Tu as fait parler leur mot là. Hein? Oui. Alors, je prends place, Maryse, tout de suite. Ah, c'est très beau. C'est un beau compas, ça. Et c'est sur un compil que tu... Oui. Alors, ce morceau... je l'ai écrit. Oui, hein, c'est oui. ce Puisqu'aujourd'hui, tu es là pour nous donner ce qui vient de ton cœur. Alors. Et l'arrangement a été fait par Monsieur Désir Maurice. C'est un gars du Gros Monde. Et oui. C'est un, comment dire, tu as interprété l'orchestre qui joue. Il y a un orchestre ou bien c'est... je l'ai fait, enfin, c'est mélangé un petit peu. J'ai mélangé un petit peu avec l'ordinateur. Tu as fait un ensemble de choses. Oui, en tout cas, le résultat est là, est concluant. Hein, d'accord. Donc, on y va. Bon, ensuite, on a parlé de ta petite enfance, quand tu étais à l'école, comment tu étais cireuse, comment dire. Très insupportable, je l'admets. Oui. Mais ça n'a pas empêché quand même que tu as fini quand même tes études, tu as fini ton école, oui. Et tu es entré dans la vie active. À quel âge à peu près? Dans la vie active, alors j'ai commencé à partir de 19 ans. 20 ans, ouais, j'ai eu mes enfants, j'ai fait des enfants. Ouais, tu as fait des formations? Comment tu t'es... Non, j'ai fait des formations au niveau de cuisine, couture. Non, mais dès que tu as laissé l'école pour pouvoir travailler, parce qu'il faut évidemment on laisse l'école et puis il nous faut un peu d'argent de poche. Oui, j'ai fait la cuisine, la couture. J'étais dans pas mal de domaines parce que j'ai mis mon nez un petit peu partout. Hein, j'ai fait pas mal de trucs pour voir qu'est-ce que j'aimais le plus. Et ce que j'aimais le plus, c'était la cuisine. La cuisine? Donc, tu as fait une grande partie de la cuisine après, d'après ce que je comprends. Oui. Tu avais choisi la cuisine? Oui, j'ai choisi la cuisine. Et tu as fait quoi en cuisine? Tu as travaillé quelque part ou tu as créé ton J'ai créé une entreprise en cuisine. Ah, tu as créé une entreprise? Oui. Formidable. J'ai fait, puis après, j'ai travaillé pour des gens, j'ai travaillé un peu partout. En fait, j'ai fait un petit peu de tout. Un peu de tout, oui. Et tu as des enfants, Maryse?
Ah oui. Combien tu as d'enfants? J'ai 5. 5 enfants? Oui. C'est formidable. Mais parce que je vois que tu prends la vie, tu manges la vie à oui. pleines dents. Ah oui, c'est formidable, tu dévores cette vie. Ah oui, je dévore la vie. C'est Je vais bien. pas, non, je ne me casse pas la tête. Je ne me casse la tête sur rien. Et donc, qu'est-ce que tu as, enfin, une fois que tu as fait l'entreprise, tu es toujours dans cette entreprise? Tu travailles toujours comme cuisine? Tu fais toujours encore la cuisine, des menus. Qu'est-ce que tu avais choisi de faire? Menu créole, antienne, ben, créole nous. C'était quoi comme entreprise, enfin, rapide, la cuisine rapide, la cuisine rapide, cuisine sur place, rapide, ouais. Si j'avais besoin d'un sandwich, je passerais près de toi, tu me donnais ça dans la minute ici. C'était quoi alors? Ben, il y avait tout, hein, la morue surtout, jambon, fromage, steak, ragoût, il y avait tout. Et tu étais toute seule? Oui, enfin, j'avais ma maman était avec moi. Ah, quand même, oui. J'ai eu ma maman avec moi qui travaillait avec moi aussi. Ouais. Et tu étais ambulante ou bien j'étais sur place. Tu étais sur place, tu avais créé dans un local et tu avais fait ça. Et c'était où ça? Ben, c'est toi la montagne. La montagne, c'est formidable. Donc, tu l'as toujours encore ça? Non, pas du tout. C'est terminé? Non, c'est terminé. Puis là, je fais autre chose, mais chut. Alors, tu veux pas? Joker. C'est bien parce que si c'est un projet, s'il y a des choses en tête que tu n'as pas envie qu'on sache, c'est normal que tu prennes un joker. C'est là pour ça, hein, de toute façon. Je parle en présence de mon avocat. Mais oui. Bon, alors, donc maintenant, tu te consacres à quoi là? Tu fais que de la musique? Alors maintenant, je fais de la musique, la mode. Ah, la mode, tu es dans la mode. La beauté, oui, la mode, le théâtre. Oui. Ben oui. Tu fais du théâtre? Oui, je fais du théâtre avec l'association Assacad. Oui, Assacad, je fais du théâtre avec. Assacad, oui. Et donc, c'est du théâtre, ça fait longtemps que tu fais ça? Combien de temps déjà? Ouais, ça fait un petit moment, hein, ça fait un petit moment. 4 ans quand même. 4 ans? Ouais. Tu vas nous parler de ça après. Maintenant, j'ai envie d'entendre le prochain morceau, c'est Conséquences l'amour. Alors, tout à l'heure, tu as laissé parler l'amour et ça fait des conséquences. Ça fait des conséquences. Alors, tu vas nous parler un peu de ces conséquences qu'a fait l'amour. Là, c'est vraiment dur, les conséquences. Alors, les filles... Ouais. Soyez prudentes. Ah ben, donc tu vas nous dire ça en chantant. Alors, c'est le numéro 2, c'est un compas aussi, ça. Non, c'est un zouk. Ah oui, c'est un zouk, hein, l'amour. Ah, conséquence l'amour zouk. Oui, bon, alors, donc c'est un zouk raga. Conséquence l'amour zouk. Donc, l'amour, conséquence, c'est l'amour zouk. C'est un petit zouk raga, hein, c'est pour, parce qu'il faut rester donc, l'amour zouk, ça fait des conséquences. Voilà, ouais, ça fait des conséquences, ouais. Bon, alors, tu vas nous interpréter ça, c'est le numéro 2 hein, du CD. OK. Nous ne pouvons pas continuer. Chercher toute prétexte ou couper téléphone pour nous pas ni contact, ni pour pas déranger. C'est là moins constaté, faut pas en faire confiance. Et au cas où je t'aime, c'est un mot pour oublier. Ça qui qu'a répété, pas ça, ça veut dire. Moi ça qu'a trouvé moi. Ça va les beaux plis, qui pas les beaux pièces. Non, faut pas coûter sinon on crée d'écouter. L'amour c'est pas un jeu, femme. Faut qu'on coûte si couper téléphone, phone. Oui, pas l'écouter, faut. T'étais debout de point force pour dévancer. Parole yo c'est vent, c'est la vie qui menace. Comprends la dangereux, réel pour y passer. On y fait la boue et pas songer le passé. Docteur, qu'à soigner moi.
moi. J'ai pris à capiger, tête moi qu'a fait mon mal. Le stress qu'a mangé moi, l'angoisse là envahit moi. M'en souffle, m'en crier, pleurer fait moins plus mal. Vampire si portez-moi, pour moi pas tricher. Merci. Bravo, bravo, bravo. Pardon, assis-toi. Alors, conséquence l'amour. Donc, est-ce que tes enfants comprennent, enfin, apprécient tes textes? Si. Ils sont d'accord avec toi? Quand j'écris mes paroles, je les fais entendre. Ils me disent, maman, ça c'est pas bon là, maman. Et puis voilà. Hein, Entre quel âge et quel âge ils sont, enfin, le grand ou le petit? La première à 31 ans. Ah ben 31 ans, donc on apprécie bien à ce moment-là. Les conseils sont quand ils te donnent des conseils ou bien te disent leur point de vue, tu en tiens compte quand même. Et la dernière à 18 ans. Eh ben... Ah ben tu n'as plus de petits à la maison, ils sont tous grands. Ouais. Donc d'où leurs opinions quand ils te donnent des idées, quand ils tu écris. Voilà, tu les écoutes. Mais oui, parce je les écoute, hein. Ils sont en pleine époque dans leur époque. Hein. Ils savent ce qui se passe, ils comprennent aussi, il y a des choses à dire, des choses à ne pas dire. Et voilà. Donc, moi, je pense quand même, d'après le texte, d'après les mots employés, je pense que les gens ont dû comprendre. Les spectateurs, ils ont compris. Je parle uniquement pour les femmes. Hein. Les femmes, faites attention. Hein. Donc, alors, ça, c'est un autre... C'est sur un compil aussi, ça, ou un CD? Oui, sur un compil. C'est aussi un compil, tu as fait tout ça. C'est toujours Désir Maurice qui avec la meilleure musique, qui a fait l'arrangement, qui a fait tout. Ouais. Alors, on continue notre discussion de tout à l'heure. Tu parlais de la mode et j'ai vu que tu as beaucoup de belles robes, tout ça. Donc, et tu faisais du théâtre en plus. Hein, donc, dans ce théâtre, c'est déjà... Il y a longtemps que tu en fais, tu nous as dit... Ça fait 4 ans. 4 ans. Et ça t'arrive de te produire avec le groupe Oui, à la Triomphe, au Grand Carbet, un peu partout, oui. C'est formidable. Ça arrive, oui, c'est formidable. Alors, franchement, tu n'as pas le temps de te reposer. Ah non, je n'ai pas le temps de me reposer, je bouge tout le temps. Comment tu partages la vie, le travail que tu fais, parce que je vois la musique, le théâtre, tout ça, ça te il faut s'organiser. Et par rapport à la maison, comment... Je m'organise. Oui, parce qu'ils sont grands, donc c'est facile. Oui, c'est facile. J'ai l'organisation, je m'arrange et puis voilà. Et tu n'es pas fatiguée, tu ne ressens pas là? Pour l'instant... ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Eh bien, c'est mieux. Je pense que plus on est occupé, c'est plus on rajeunit. Je pense non, mais il faut s'occuper. Mais oui, parce que... Ne pas rester inactif, hein. Il faut s'occuper. Oui, parce qu'on et là, ça fait du bien, tu vois, ça déstresse, on a beaucoup de punch. Et tu as des petits-enfants aussi, alors? Ah oui! Combien tu as, si ce n'est pas indiscret? J'ai 12. C'est pas vrai, 12 petits-enfants? Oui, j'ai 12 petits-enfants. C'est pas vrai. Oh là là, mes téléspectateurs, chers téléspectateurs, vous voyez, c'est beau. Regardez-moi une grand-mère avec 12 petits-enfants.
Hein, est-ce que vous diriez qu'elle a 12 petits-enfants? Moi, je ne crois pas, hein, avec cette vie. Ah oui, j'en ai 12 et bientôt Alors, on va 13. prendre de la graine, n'est-ce pas? On va essayer Oui. Faut dire de la graine. Ah, mais on va prendre de la bonne graine, parce que là, il faut Parce que moi, je bois l'eau de jouvence. Non, mais c'est très beau de faire ça. Et puis tu rigoles, on ne t'a jamais dit que tu... Oui. C'est formidable. Oui, Eh bien, je ris écoute, tout le je temps, pense, je- je pense qu'on va prendre sur toi, on va prendre tout ce qu'il faut pour pas qu'on vieillisse, pour pas qu'on... Non, mais c'est vrai, hein, Bon, c'est ne vieillissez pas. admirable, Surtout, ça. à vieillir, ça fait peur. Ah là Ça là fait là peur. là. Non, c'est très bien. Bon, écoute, tu nous as fait là, femme tombée, relevée, zouk. Ah sans ouais, zouk. femme tombée, Donc, relevée. relevée. Ah oui, parce qu'il Donc- y a des femmes qui se laissent... Justement, voilà, voici le là. Voilà. Alors, Mais les toi, tu n'es pas femmes- tombée. Tu es Non, mais c'est tombée. justement ceux qui pensent... Tomber, qui se relève. Qui se relève, voilà. Donc, ouais, il faut déjà tomber et puis voir Mais combien pas on attendre de tombe. tomber quand même. Avant de tomber, relève. Parce que si tomber, bien tomber, Par moment, tu n'arrives pas à te relever. ah, hein. il ne faut pas tomber Par trop moment, tu bas. n'arrives pas. Non, pas trop Pas bas. trop hein. bas, Tu voilà. essaies, mais dès que tu dis, oh là là, mais je me relève. Voilà, et Je puis vais on essaie tomber. de ne plus retomber, parce ben que voilà. ça sert de leçon Mais quand oui, même. ça sert hein, de sert leçon, hein. Donc Parce tu qu'il y sais, a dans la des hommes vie, hein, qui aiment... Enfin, ce morceau, je l'ai fait par rapport aux femmes battues. Ah, donc tu as eu Oui. justement, tu Non, as c'est été pas moi. inspiré. Non, pas moi. hein. Non, non, je vais te Ah dire bon. que tu as été Ah inspiré, Inspiré, oui, par ça. Donc, voilà, Oui, pour, donc c'est un hommage aux femmes voilà, battues, aux hein, femmes que battues. tu essayes de Ouais. les... Moi, je les demande, femmes tombées, relevées. Mhm. Hein, parce que s'il y a des maris qui sont vraiment violents et tout, bon, ne pas se laisser faire. Et puis, on se dit non, et puis ça va, on avance. Quand on peut, parce que tu sais, quand on est dedans, c'est peut-être difficile d'avoir toutes les raisons. Toutes les raisons. Ouais, mais si on peut, ceux qui peuvent, qui se relèvent, ceux qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas, bon. Mais sais déjà, pas. chez nous, maintenant, il y en a beaucoup qui essaient de se relever quand même. Nous sommes souvent des femmes du bout. Oui, ah ouais. Et on arrive toujours à s'en sortir un peu. Et femmes, c'est châtaigne. C'est chanté, ah oui. Non, c'est Oui, fait à c'est vrai, Pédou. oui, il y a ça c'est... Excusez-moi les hommes, hein, mais... Non, c'est fait à Pédou, mais les femmes, hein, voilà. Donc, tu vas nous interpréter ça, puisque, Oui. bon, Femme tombée, Femme tombée, relevée, c'est un ouais. zouk, c'est le numéro 3 de ton CD, Oui, c'est ça? je demande à toutes les femmes qui tombent, relevez-vous, et puis dites non, dites non, dites non. Sachez dire oui, et puis... Tu en connais autour de toi des femmes qui sont tombées, ça a été dur Ça a été dur, j'en Ah, connais un petit tu peu. connais, Oui, c'est ouais. tout ça qui m'a inspiré Oui, à donc- faire ce morceau. Quelque part, ça peut... Bon, c'est malheureux pour ceux qui le subissent, mais ça Ouais. sert aux autres quand Ouais, même, ça c'est quelque ouais. part. Et c'est vraiment dur, hein. Mais quand même, bon, Il faut faire avec. il faut faire avec. Voilà. Bon, ben Marie, on va te laisser interpréter le Femme tombée, Eh bien, pas de relevée. problème. relevée. Ok. Allez, c'est le compil, hein, c'est un compil de 2008, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Alors, on t'écoute. Moi t'es la caille, moi tout seul. Moi t'es un femme bien direct. Capati 40 états. Pas t'es ni pièce problème à ça. Les jours moi viennent rencontrer. La vie moi tourne en cauchemar. Moi pas t'es ni droit sortir. Ni même respirer. On pas jamais fait rien. Toujours qu'à attendre sur moi. Couper, racher, c'est moins. Faut que tes poches toujours remplies. Femme tombée, faut t'arriver. Faut maltraiter, faut t'arriver. Faut qu'à crier, faut pas s'arriver. Faut pas nous pièces, nous baisser les bras. Les moyens chercher travail, droit de cuissage qu'à palais.
bagaille missiolée. Donc des poches je dis toujours remplies. Si un jour moi refusé, si moi pété bouche cassée, et moi porte plainte, d'autres là, c'est lui ou pas moi. Réfini, réconfortez-moi. Mais c'est là que vous faites moi ça. Passez encore qui vient de vous. Bravo, Maryse, j'adore, c'est beau, c'est très beau morceau. Et j'espère que toutes les femmes qui sont tombées doivent pouvoir se relever avec cette chanson-là. Ah oui, parce il le que faut. ça encourage. Oui. Ah ben, très, très bien. Alors, nous étions justement au moment où on avait... que tu faisais du théâtre, que tu as... La mode. Je défile pour une dame qui s'appelle... Elle est styliste modéliste et elle s'appelle Christiane Marie, j'oublie. Hein. Eh ben, mais c'est... oui. Coucou, tu leur fais... Oui, coucou à Christiane. Voilà. Je porte bien tes vêtements, Christiane. C'est elle qui te fait... Oui, c'est elle qui... elle m'habille. Elle t'habille, oui, c'est bien. Et elle se trouve où? Dans quel coin? Sous le Lamentin. Sous le Lamentin. Sous le Lamentin. Vers Pelletier, par là, oui. Eh ben, c'est très bien, Maryse, parce que tu es dans tout, hein, la chanson. Ah oui! Tout ça, c'est... Rien ne passe sur moi. Voilà. Donc, comment tu as fait pour, pour faire ce morceau-là? Tu m'as dit, bon, Femme tombée, tu m'as expliqué tout ça, mais comment tu as choisi de faire du zouk? Est-ce que c'est parce que nous sommes en pleine période de zouk? Enfin, c'est d'actualité, le zouk maintenant. Hein? Est-ce que c'est parce que nous sommes en plein dedans? Ou alors parce que tu as pu choisir une biguine? Ou alors un bazooka? Parce que tu peux dire ça. Alors, le zouk là, c'est à nous aussi. Hein? C'est à nous aussi, c'est à nous. Mais il y a qu'est-ce qui a fait que tu as pensé à ce rythme-là? Mais comme je suis très... Zouk love. Ouais, très love. Je me suis dit, pourquoi pas Mais ça va très bien. Ah oui, je suis très love. Et tu as choisi le rythme toute seule? Oui, mon air tout seul. Ouais, je fais tout toute seule. Et tu choisis selon les mots qui sont dits, selon le style de musique? Comment tu choisis Non, je choisis pas. Je choisissais au goût du jour, quoi. Par exemple, en ce moment, quand j'ai fait ça, c'était La Femme battue. Alors, j'ai dit, bon, pourquoi pas faire ça sur... Oui, parce que c'est vrai, en begin pour une femme juste battue, pour dire, le rythme stop aux hommes. Voilà.
Donc, en tout cas, tu les choisis bien. Jusqu'à présent, tous les morceaux que tu as chantés, le rythme va très bien, puis tu arrives à bien le chanter, tu vois? Ouais. Voilà. Alors, tu as fait combien de CD là depuis quelque temps? Là, c'est alors j'ai fait celui-là et puis j'ai fait avec Tivalé. Oui, Tivalé, on t'a connu avec Tivalé. D'accord, qui roule bien, qui marche très bien. Puisque Tivalé, ça marche très fort. Ça marche très fort parce que ça marche très bien. Ils sont passés dernièrement et on nous appelle pour avoir demander, ces CD. Oui, ça marche très fort. Alors Tivalé. écoutez bien parce que Maryse aussi fait partie de Tivalé, donc ça marche très fort. Très fort. Et puis je dis bon courage au groupe Tivalé et puis aux musiciens, je les embrasse très fort et puis je dis plus force à Tivalé. Oui, parce que c'est un groupe vraiment. Ah oui, c'est un groupe avec beaucoup d'ambiance, on rigole, on s'amuse. Ils rigolent, mais ils travaillent aussi. Ah oui, c'est important, c'est surtout parce sérieusement. qu'il y a le chef d'orchestre qui est vraiment carré, machin. C'est ça qu'il faut, parce que regarde le succès qu'ils ont. Donc ah ben oui, ils ont un succès pour notre premier album là, ça. Et toi justement, avec qui tu fais avec qui tu composes tes albums et tout ça? J'ai Tivalé aussi j'ai Tivalé aussi avec moi. Oui, je sais qu'ils le font, mais et puis je mets en studio, c'est avec chez Maurice Désir. Je t'ai dit, c'est au Gaumont. Oui. C'est un monsieur qui travaille très bien. Et puis que vous arrivez, vous vous entendez bien, tout va très bien. Ah ben lui, j'arrive avec ça seulement, il me dit bon ben. Ne t'inquiète pas, tu fermes les yeux, puis je fais tout le reste. C'est formidable. Oui. Ouais, c'est formidable. Mais comme tu aimes chanter, depuis à quel âge tu as commencé à Alors, j'avais ça dans le sang depuis tout petit, mais j'ai grandi. Bon, puis avec les enfants, j'ai fait mes enfants là, et puis j'ai fini avec tout. Et puis, quand mes enfants ont grandi, je me suis dit, bon, tu recommences dans ce que tu aimes. Et tu n'as pas eu dans ma chanson. Non, je n'ai pas eu Non, je savais gérer la maison, les enfants, la musique et tout. Non, mais je te parle pour commencer à chanter vraiment, pour entrer dans parce qu'on peut chanter à la maison et tout, mais quand il fallait rentrer dans le show business. Mais je suis entrée dans un petit groupe, c'est un petit groupe du Gros Monde, mais au début, je ne savais pas très bien chanter. Oui. Alors, il y avait un monsieur qui s'appelait Daniel Siona. Je lui disais, Daniel, alors, à répétition, ça se passait bien. Et puis lorsqu'on sortait, j'avais le trac, j'avais peur de faire des bêtises. Alors je disais à Daniel, commence pour moi et puis je vais continuer. Eh bien, grand salut à Daniel. Daniel Siona, coucou. Et je lui disais, rentre pour moi et puis je vais continuer. Alors il commençait, puis une fois que la musique est partie, là je continuais à chanter. Oui. Quand tu étais... quand j'étais, en déjeuner dansant, tu marchais, tu pour mon communion, marchais. Je dit, commencez à chanter, et puis je entrer après. Et puis, voilà, et puis c'est parti comme ça. C'est formidable. Oui. Il mérite un grand salut. Oui, un grand salut à Daniel. Et je lui dis merci, parce que grand monde pas carotte, c'est ce qui s'est passé. Mais non, il n'y a pas péché. Merci. Et puis quand je fais mes petites compositions, j'ai un monsieur là qui a un clavier. Lui, par contre... Vraiment, il m'a donné un beaucoup de main, mais vraiment un coup de main que jusqu'à maintenant, il est encore là avec toi. Il est encore là et il s'appelle Motmora Génor. Ah oui, Génor, un grand coucou à Génor. Ce sont des gens qui méritent quand même qu'on les salue. Je le salue jusqu'à terre. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de faire parce qu'il joue avec moi. Je suis dans 2 orchestres, il joue avec moi dans Tam Express. Et par moment, quand je fais des fautes, il n'a pas peur de me crier après. Il me dit, c'est pas comme ça. Là, j'obéis. Et puis, si je suis là maintenant, c'est grâce à tout ce petit monde. Et puis, j'ai Gérard aussi de Tivalé qui travaille bien. Qui travaille bien. Qui sait ce qu'il fait. Oui, ça. Et puis, voilà. Oui, eh bien, tu es bien entouré. Oui, très bien entouré. Et puis, je travaille. Et puis, tu écris. Oui, j'écris. Oui, je fais mes textes. Et normalement, quand tu fais du théâtre, est-ce qu'ils emploient, tu arrives à chanter tu as des petits morceaux qui passent dans le théâtre ou pas? Ça t'arrive d'interpréter? Non, c'est uniquement le théâtre. Oui. Eh bien, moi, je trouve ça formidable. Oui, uniquement le théâtre. Et puis, quand tu fais tout ça, quand tu arrives, est-ce que tu ne te trompes pas d'orchestre de temps en temps? Oh non, pas du tout. Mais c'est les mêmes morceaux que tu en prennes avec... Non, pas du tout. Chacun a son répertoire. Son répertoire. Ah oui, chacun a son répertoire. Et je ne peux pas oublier parce que la musique...
Non, chacun a son répertoire. Ouais. Et puis, j'écris aussi pour le concours de la chanson créole, hein, parce que Oui, j'en fais beaucoup aussi. Ah oui, donc c'est vrai, je au suis fait. lauréate. C'est vrai, Ah, ben oui. tu vas concourir assez souvent. Chaque année. Et tu apportes, tu as des... Oui, ah ben des- oui. Ah oui, Ah tu ben aurais des oui. prix. Eh ben oui, Philippe. Ah, tu as déjà eu les premiers, deuxièmes prix. Parce que Premier, je sais deuxième, que tu as troisième. Ah ben ouais, oui. j'ai été présente une ou deux fois, je Oui. pense. Mais je sais, enfin, je ne t'ai pas suivi tout le temps parce Oui. que je n'y étais pas. Mais je t'ai vu lors, c'est quoi ça, à Trinité, lors de Oui, concours à de la chanson Trinité, oui. À Trinité, Voilà. ouais. Et ça s'était très bien passé Oui. finalement. Hein, puisque... Ah ben oui, très bien passé. Ah oui. Et tu continues. À chaque Ah année, oui, il je y a une continue nouvelle chaque chanson. année, c'est Tu as une déjà nouvelle préparé chanson. pour l'année prochaine? Ah ben merci. Ah ben oui. Merci. Ah, c'est formidable. Oui. Bon, alors, lorsque tu prends tu vois ces disques-là, parce que tu en as fait, tu m'as dit combien de CD? Je n'ai pas fait beaucoup. Ah, Il y t'as a pas fait beaucoup. Ah, Non. mais tu as fait beaucoup de chansons finalement. Oui, beaucoup de Est-ce chansons. que tu as une idée, enfin une idée du nombre de chansons que tu as faites? Je dois avoir au moins même 80 quand même. Hein. Quand même, hein? Ah ben oui, même plus. Alors, je il y en sais a qui même dorment pas. encore dans... Ah oui, qui dorment dans le petit tiroir là que je n'ai même pas encore... Avec pas encore mangé. Non, Tu les visites. Oui, je les visite de temps en temps avec, Et ça arrive avec que mon tu- petit bégon là pour ne Et pas avoir de... ça arrive que tu en sors quelques-uns de temps en temps pour les lancer. Non, mais j'ai toujours tendance à faire d'autres. Ah, c'est que oui. ça reste là. Et puis, j'ai toujours... Je dis, bon, c'est Mais déjà passé, je refais d'autres. Eh Et bien, puis, ça servira toujours. Oui, ça servira toujours un si tu as jour, ça dans bon. le sang, mais ouais, tu vois. dans le hein. sang, ouais. Marie, tu vas nous interpréter ton 4e titre. Oui. Dis-moi ça Dis pour ça, moi moi, ça faire. pour moi faire. Ah oui, il y a des moments où tu te poses cette question. Oui, je et, ne sais pas tu ce que je demandes. dois faire. Ah bon? Ouais. Ça arrive encore? Ouais, par moment, on reste Ouais, là et puis on n'a pas un sourire. On ne sait pas quoi faire, quoi. Tu es là et puis tu te dis, bon, je fais quoi? Tu sais pas. Oui, c'est des Tu es petits angoissé, points tu es morts comme ça. malade, tu es des petits points morts. Morts, et puis tu te poses la question. Mais Ouais. est-ce que tu as eu la réponse? Justement. Alors, chante-nous. C'est dans la chanson, je vais voir si j'ai la réponse. Bon, ben chante-nous, tu me donnes envie de t'écouter. Val de chante, c'est le numéro 4 d'un compile, Ouais. hein, compile 2008, Oui. hein, du CD. D'accord. Alors, c'est une zouk aussi. C'est un hein. zouk Ah oui, aussi, mais ouais. c'est bien. Hein? Ouais. Alors, dis-moi ça pour Pour moi moi faire. faire. Mes chers téléspectateurs, nous allons encore écouter Maryse dans un zouk comme les autres qu'elle a faites, puisque ce sont des morceaux vraiment prenants. Hein? Prenants et puis aléatoires. Moi toujours démontré qui moi ni en pile courage. Moi toujours démontré qui moi fort passer en l'autre. Moi carrément moun, toujours là pour aider. Mais en fond tu es moins blessé et moi là qu'à supporter. Tolérer l'ennui qu'au jour, pas jamais trouvant l'homme. Pour suyer des lames bon moins. Moi tout seul là-dedans quoi moi. Dis-moi ça pour moi faire. Pour moi bénir en sourire. Dis-moi ça pour moi faire. Pour moi pas pleurer comme ça. Dis-moi ça pour moi faire. Ou chez moi pas en détresse. Dis-moi ça pour moi faire. Pour moi pas souffrir comme ça. Il y a un proverbe qui dit c'est couteau seulement qui ça qui entier je mou l'on qu'a crevé il qu'a saigné les enfants toujours seuls s'arrêtent et accablant les enfants toujours carrés chez qu'a saigné ou pas qu'à ouais. Dis-moi ça pour me faire au moins bénir en sourire. Dis-moi ça pour me faire pour moi pas pleurer comme ça. Dis-moi ça pour me faire ou tu
chez moi pas en détresse. Dis-moi ça pour moi faire. Pour moi pas souffrir comme ça. Un proverbe qui dit, c'est couteau seulement qui savent, ça qui entier je mou, leur qu'a crevé et qu'a saigné. Les enfants toujours seuls, ça raide et accablant, les enfants toujours carrés, j'ai qu'a saigné au pacaway. Dis-moi ça pour me faire. Au moins peine en sourire. Dis-moi ça pour me faire. Au moins pas souffrir comme ça. Dis-moi ça pour me faire. Ou chez moi pas en détresse. Dis-moi ça pour me faire. Au moins pas pleurer comme ça. Bravo! Merci. Mais finalement, il t'a pas répondu, il t'a pas dit ce qu'il faut faire. Tu as trouvé depuis ce qu'il faut faire. Tu fais de la musique, n'est-ce pas, c'est ça? Ouais. Tu fais de la musique, tu fais des morceaux qui sont très chauds, des morceaux qui font danser. Oui. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire, hein, Marie. Ouais, mais c'est ce que je fais, Philippe. Voilà. Ne pas chercher midi à 14h. Exactement. J'ai trouvé. Voilà. Oui. Tu le fais, tu fais du théâtre, tu fais tout ça. Voilà. Voilà. Et c'est là que j'ai trouvé qu'il faut faire tout ça et puis se sentir bien. Tu vois, hein? Dis-moi, qui c'est qui t'a poussé dans la chanson finalement? Parce que quand tu étais jeune, tu chantais, mais il a fallu d'un certain monsieur Roger Nally. Ah oui, monsieur Roger Nally. J'étais déjà dans la chanson parce que j'ai ma famille qui joue de la musique, parce que j'ai le sang. Mais il y a monsieur Roger Nally. Ah oui, ne pas l'oublier, ce monsieur qui m'a dit, un beau jour, il m'a regardé. Je chantais, enfin, j'essayais de chanter, quoi. Et il m'a dit... Maryse, je te donne un morceau, tu le feras dans le concours de la chanson créole. Aïe. Mais il m'a dit, c'est un coup pour rien, bon, vas-y, et puis ça va t'apprendre à... tu vois, des ouvertures, ça va t'apprendre à aller plus loin. J'ai dit, ok, monsieur Nally. Et puis voilà, c'est parti. Et ça t'a pas fait... J'avais peur. Ah mon Dieu. Alors là, je chantais seule sous scène comme ça, avec un jury devant, là, et puis le public. Alors là, je grelottais, j'étais... T'as pris un prix ce jour? Non, je n'ai pas eu de prix parce que j'avais trop peur. Beaucoup de prix à chaper le moi, parce que moi, j'étais trop peur. Prix à pas courir. Prix à pas courir. Mais en tout cas, ça t'a servi. Oui, ça m'a servi. À chaque fois, tu raffes un prix. Et je chante pour lui à chaque année. Je chante pour lui, là, cette année. L'année dernière, j'ai pris un 3e prix pour lui à Rivière-Pilote. Cette année, je fais une begin pour lui à Rivière-Pilote aussi. Je chante toujours pour M. Nally. Eh ben oui, il mérite non, ça. C'est pour lui. Ah oui, je chante pour lui, M. Nally, et j'écris mes compositions. Et puis lui, il compose pour moi, que je puisse chanter pour lui. C'est formidable. Voilà. Alors, coucou, M. Nally. Et à mon Nini aussi, si elle me regarde. Mais oui. Parce que là, ça compte. Hein. Oui, Ce monsieur, il a toujours cru en moi et il m'a poussé, et puis voilà. Et tu as chanté pour monsieur Otiona aussi, c'est qui c'est? Non, monsieur Otiona, non, c'est lui qui m'a poussé. Je lui disais de chanter pour moi, et puis il m'a accompagné. Pour chanter. Donc tu as plein de gens finalement autour de toi qui t'ont donné ce qu'il faut, parce que c'est pas évident. C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Les premiers temps de de se lancer en public. Ah non, c'est pas évident, c'est pas évident. Ah ben oui, même si on a la force, vraiment dur. Même si on a la force d'aller en public, mais il faut la force de sortir la voix comme il faut. Et puis mettez ça sur tout seul, tu sais, Philippe. Oui, c'est ça. Ah ben oui. Mais je sais même, il y a encore des gens qui ont l'habitude, qui chantent depuis 20 ans, 30 ans. Et puis souvent, quand ils arrivent sous scène, ils ont encore le trac. Hein. Ça arrive. Moi, j'ai déjà vu, hein, quand ils arrivent, la voix varie. Hein. Moi, je n'en ai pas.
Non, maintenant, mais je n'en ai pas. Mais il y a des gens qui gardent le trac toute leur vie. Hein, non, moi, comme ça. Non. Non, mais tu es tellement entourée. Et puis, tu es une femme qui te donne tellement. Les gens t'aiment. Donc, tu sais, au fond de toi, que même ceux qui ne t'aiment pas, ce n'est pas grave. Mais tu as beaucoup d'amour. Je ne m'aime pas, ce n'est pas grave. Tu arrives à gérer ça. Oui. C'est formidable. Oui. Alors, tu vas nous donner l'autre titre parce que le temps passe. Oui. Le titre, première fois me rencontrer. Oui. Ça t'a marqué la première fois que tu l'as rencontré? Ah ben, c'est une autre histoire. Joker. En écoutant la musique, les paroles, on va savoir quoi. Eh bien, c'est le numéro 5. Le numéro 5. On va lancer tout de suite ce morceau. Ouais, d'accord. Ah ben, je t'écoute, Marie. Mes chers téléspectateurs, je vous laisse le soin de bien écouter le texte de Marie. Première fois, moi rencontré. M'en rencontrer, c'était bonjour, bonsoir, et cette fois nous faire rencontre. Chez moi t'es serré, il nous fait face à face, étincelle mettez du feu, et c'est là où dis-moi comme ça, tu es la femme de ma vie, dis-moi, n'abandonne pas, et dis-moi, pas fais-moi la peine, et dis-moi l'amour c'est l'essentiel. Car c'est vous qui dans chez moins cher. Ne m'abandonne pas. Et dis-moi, faut pas faire-moi la peine. Et dis-moi, l'amour c'est l'essentiel. Car c'est vous qui dans chez moi. Ça moi observé-il, c'est que vous t'y moins jaloux et même trop possessif. Moi pas les est esclavouché, moi les est enfant libre, enfant indépendante. Pour moi, pas dit demain. Si on te savent, mais ça trop tapé. Ne m'abandonne pas. Et dis-moi, faut pas faire moi la peine. Et dis-moi, l'amour c'est l'essentiel. Car c'est vous qui dans chez moi cher. Ne m'abandonne pas. Et dis-moi, faut pas faire moi la peine. Et dis-moi, l'amour c'est l'essentiel. Car c'est vous qui dans chez moi. Qu'à comprendre, oui ça métier en tête, c'est pour le meilleur et pour le pire cher. Et si de m'arriver, pour nous ça séparer, pour pas nous s'en couler, et je nous pas en la peine. Et dis-moi, m'abandonne pas. Et dis-moi, faut pas faire moi la peine. Et dis-moi, l'amour c'est l'essentiel, car c'est vous qui dans chez moi cher. N'abandonne pas. Et dis-moi, faut pas faire moi la peine. Et dis-moi, l'amour c'est l'essentiel, car c'est vous qui dans chez moi. Ne m'abandonne pas. Et dis-moi, faut pas faire moi la peine. Et dis-moi, ne m'abandonne pas. Et dis-moi, faut pas faire moi la peine. Et dis-moi. Bravo, Marie. Merci. Tous tes morceaux sont formidables. Merci, Philippe. Première fois, moi rencontré, Maryse. Oui, j'espère que ça vous a plu, mes chers téléspectateurs. Et nous allons maintenant, Maryse, continuer avec notre séquence en tiers ouvert. Oui. Parce que tu sais, il y a toujours notre petite séquence de tiers ouvert qui te permettra de parler, de dire ce que tu penses sur un thème. Donc, on va laisser quand même la parole à la voix mystérieuse qui elle, va nous dire, nous expliquer qu'est-ce que c'est et comment on va faire. À toi, la voix mystérieuse. Bien, bonjour Philippe, bonjour Maryse, émission qui est ouverte. C'est pour dire tout ça qui est les autres, tout ça, ou pas ni l'habitude
dit, tout ça, moun pas ni d'habitude, t'en nous dit. Jodi jour, qui est ouvert. Le thème d'aujourd'hui, choisi par Maryse, c'est la beauté. Après nous avoir parlé d'amour, zouk l'amour, zouk love. À trois belles voix. Merci, voix mystérieuse. Alors, nous allons appeler ton invité. Oui. C'est Marie-Yolène. Marie-Yolène, tu veux venir avec nous pour parler de la beauté. Viens vers nous. Bonjour Marie-Yolène, soyez la bienvenue sur notre plateau. Tu peux t'asseoir. Merci. Voilà, donc il paraît que tu as beaucoup de choses à nous dire sur la beauté. Hein? Donc, je vais te laisser parler. Maryse, pareil. Je la laisse parler. Alors, qu'en penses-tu de la beauté? Déjà, bonjour. Bonjour, Marie-Yolène. Quand vous parlez de beauté, vous avez tout dit. Parce que la femme, elle est déjà belle par sa beauté naturelle. On peut éventuellement agrémenter avec un petit peu de maquillage, oui. Mais la femme en elle-même, elle est belle. Elle est belle. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est vrai. Ce sont des belles paroles. Voilà. Hein, si on voit la nature, la femme naturellement est belle. Oui. Et ça, c'est vrai, Marie-Yolène. C'est le mot-clé déjà. Mais nous pouvons rajouter, il y a des choses encore à dire. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à partir de là? Puisque tu parles du côté naturel, hein, c'est naturel parle. Et après, on peut faire encore des choses. Est-ce que la beauté, c'est uniquement physique et puis comment? Non, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Parce que moi, je décris la femme, une femme, comme une rose, comme un diamant, comme une perle. Oh mon Dieu, que c'est beau, que des beaux mots. Oui, c'est joli ça. Alors nous, les femmes, mes chers téléspectateurs, si vous êtes femme qui est en train de me regarder, vous devez vous ressentir voilà, en extase devant toutes ces paroles. Elle est belle aussi par son élégance, par sa tenue vestimentaire. Voilà. Et puis, pour être belle, il faut se sentir déjà bien dans sa peau. Il faut s'aimer pour être aimé. Exactement. Donc, la beauté vient de ça. La beauté vient de ça. Et qu'est-ce que tu rajoutes, Maryse? Eh bien, elle a déjà tout dit. Hein? Oui, mais moi, je rajoute que la beauté, la vraie beauté, c'est la beauté du cœur. Oui. La vraie beauté, enfin, c'est la beauté du cœur. Et puis, voilà. Ouais. Mais en tout cas, quand on dit beauté, souvent on a tendance à comparer beauté avec le physique, uniquement physique. Mais la beauté est intérieure. Intérieure, c'est le cœur. Voilà. La beauté du cœur. La beauté du cœur et même la beauté de l'intelligence. De l'âme. De l'âme. Comme je viens de dire, pour être belle, il faut déjà se sentir bien. Exactement. Et comment tu peux faire? Tu as le remède pour qu'on se sente bien? Dis-le-moi, dis-le-moi. Là, pour être belle, vous parlez de remède. On n'a pas besoin de remède. Le matin, on se réveille de bon pied. Ah, et c'est quel pied là, entre la gauche et la droite là, Les deux. Ah, les deux. Les deux, on se dit, bon, aujourd'hui, je vais travailler, qu'est-ce que je vais mettre? Donc, on se dit déjà dans sa tête, on s'habille pour soi, pas pour les autres. Donc, on va dans l'armoire, on regarde et on choisit, on s'habille. On peut mettre une petite couche de maquillage, mais simple, c'est encore l'idéal. C'est encore l'idéal. Mais tu sais qu'il y a des gens qui, j'en connais, qui ne se sentent pas bien s'il n'y a pas une couche de maquillage. Alors que je pense... Ça agrémente. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans maquillage. Mais vous savez, une femme maquillée, elle est très belle des fois. Oui. Très belle. On peut être très belle. Oui, mais même sans maquillage. Même sans maquillage, naturel. Maquillage, ça dépend quel, parce qu'il y a des maquillages qui enlaidissent aussi. Hein. Donc, parce qu'il faut savoir se maquiller. Il faut savoir se maquiller. Tout dire, il faut avoir l'habitude aussi de se maquiller. Savoir se maquiller. Savoir se maquiller. Voilà. Hein, rajoute le petit moins qu'il y a, on le met. Hein, enfin, mettre un plus. Quand il y a un moins, on met un petit plus. Voilà. Tu vois, pour que les choses soient comme il faut. Quoi. Voilà. Mais déjà... je peux prendre comme exemple, quand on regarde la nature, elle ne se maquille pas. Peut-être il y a les saisons qui aident, mais naturellement, la nature, elle est très belle. Donc la femme est comme la nature. La femme est comme la nature. N'est-ce pas, Maryse? Oui. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Mais elle a déjà tout dit. Elle a déjà tout dit. Mais c'était même mieux dit que moi. Parce que moi, je n'aurais pas dit autant. Mais c'était si bien dit que...
Je te remercie, Marie-Hélène. Je te remercie aussi. Mais les beautés éphémères, quand tu dis les beautés, il y a des beautés qui sont éphémères hein, en général. La beauté, elle est éphémère souvent. Enfin, quand on prend certains exemples, hein, il y a des exemples qui démontrent que la beauté n'est pas... Si on regarde au fond des choses, la beauté reste toujours la beauté. Oui, la beauté. Il y a des On est beautés belle, on est éphémères. belle. Comment ferais-tu pour réparer cette beauté? Comment je fais pour réparer cette beauté? Si, dans le cas où, parce que ça arrive hein, du jour au lendemain, quelqu'un qui est très bien, très beau, a un problème quelconque, et puis ça tombe, la beauté disparaît. Je parle de la beauté physique, par exemple. La beauté physique. La beauté disparaît. Elle peut réparer ça. Une petite couche de maquillage, se regarder dans le miroir, changer sa tenue vestimentaire et se mettre en valeur. Et puis voilà. Ça, c'est la beauté pour les autres, physiquement, là, déjà. Enfin, pour soi, c'est quelque part. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de choses à dire. Parce que quand on va aller sur la profondeur, quand on va en profondeur, il y a beaucoup de choses à dire sur la beauté. Donc, aujourd'hui, nous allons nous contenter de rester un peu superficiel sur la beauté. Parce que la beauté, c'est aussi... La beauté, c'est la beauté, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas toujours positif. Positif, voilà. Hein, on peut le prendre au premier degré. C'est positif, c'est beau, mais ça crée aussi des problèmes. Enfin, il y a des moments... Il faut rester soi-même, il faut rester naturel et puis penser à soi. Parce que si le matin, on se réveille et puis on dit, bon, je pars, je ne suis pas maquillée, comment ça va être? Il faut se dire... Bon, je me lève, je suis comme je suis. Voilà. Quelquefois, on n'a pas besoin de se maquiller. Exactement. Hein. Vous avez une belle petite robe, une paire de chaussures, une belle coupe de cheveux, une belle coiffure. C'est bon. Oui. En tout cas, est-ce que la beauté a besoin d'élégance? Ou l'élégance peut aller sans la beauté, à ton avis? Oui. Ah oui. Est-ce que l'élégance et la beauté vont de pair ou bien l'un peut aller sans l'autre par moment? Des fois les deux. Les deux. Les deux font... En principe, les deux sont faits pour aller ensemble. Ça se marie ensemble. Ça se marie ensemble. On peut être belle et puis ne pas être élégante. Voilà. Ça ne va pas. Voilà. Donc, il faut les deux. Il faut les deux, oui. Il faut les deux. Voilà. Eh bien, écoute, c'est déjà quand même des beaux mots. J'ai entendu déjà le départ de Marie-Hélène, qui sont quand même des mots vraiment qui réconfortent, parce que je suis sûre que les téléspectateurs qui nous écoutent nous a vraiment donné ce qu'il faut. Enfin, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer à espérer dans la vie. Tu vois? Alors, on va arrêter cette séquence de Cœur ouvert. Et puis, donc, il nous reste encore un peu de temps quand même pour que tu nous interprètes, ma chère le dernier morceau, Maryse. Le dernier morceau, Prends-elle ou Missier. Tu as donné les ailes à ce monsieur. Ah oui, Caroline. C'est le numéro 6 de notre compil. Alors, Marie-Hélène, tu danses avec moi? Mais si, on va finir. On va dire au revoir. Tu vas bouger. Tu sais bien que j'ai de l'arthrose. Alors, donc on va écouter le morceau en entier, Maryse, puisqu'on a encore du temps. Ok. Allez. Alors, 6e, Prends-elle ou Missier, mes chers téléspectateurs. On va. Ça fait belle, au poignard des moins dans dos, au cas vite car roule les bassous, moi quand on bat et vive la vie, soleil la cacléré, au nisel prend volou, les mauvais temps déclarés, la mancaoué, comment Ada a dansé.
châtain. Mademoiselle nous vole messieurs. Femme créole, c'est ça qui fort. Mademoiselle nous vole messieurs. Pour y aller, mais pas virer. Proverbe qui dit, vas-y bien mal récompensé. Et leur tiré chic pas chien, yo commandé au couscous. Et si en tête ou pas fort, ou peut doubler pour prendre la vol. Nous formes nous c'est race créole. C'est pas où monsieur qui quand témoin. Mademoiselle nous vole monsieur. Pour comprendre ma qui est tombée. Mademoiselle nous vole monsieur. Femme tombée au c'est châtain. Mademoiselle nous vole monsieur. Femme créole c'est ça qui fort. Mademoiselle nous vole monsieur. Pour y aller mais pas virer. Mademoiselle nous vole monsieur. Pour comprendre ma qui est tombée. Mademoiselle nous vole monsieur. Femme tombée au c'est châtain. Mademoiselle nous vole monsieur. Femme créole c'est ça qui fort. Mademoiselle nous vole monsieur. Pour y aller mais pas virer. Maryse, merci beaucoup. Alors, vous pouvez vous asseoir 2 secondes quand même, avant de dire au revoir à nos téléspectateurs. Peux-tu nous parler de tes passions, Maryse? Qu'est-ce que tu aimes faire? À part la musique et la mode, hein, je sais que tu es à la mode, et puis j'aimerais qu'on fasse quand même un gros plan sur les modèles que tu as mis là, puisque tu sers de... Je pense que tes passions, ça fait partie de ça quand même, des robes que tu portes, hein, donc... Voilà, ils ont fait gros plan. Donc tu as d'autres passions que ça, dis-moi. Oui, je défile aussi un chapeau bas-croix pour Didier Saint-Saul. Ah, Didier, oui, pour tu as pas mes photos. Ah, là, je les ai oubliées. Je défile pour Didier Saint-Saul aussi. Hein? Ah oui, c'est bien. Oui, un chapeau bas-croix. Et puis... Autre chose. Tu n'aimes pas la plage, tu n'aimes pas le jogging, le sport. Philippe, tu sais, j'aime tellement de choses que je ne peux pas dire quoi parce que j'aime tellement. J'aime tout. Tu aimes tout. J'aime tout. Rien ne te dérange. Rien ne me dérange. J'aime tout. C'est formidable. Tout ce tu es une femme vraiment unique. Tout. Unique. Unique. Si c'est la belote, si c'est domino, j'aime tout. Et Marie-Hélène? Attends de dire, chérie. J'aime la danse. Ah ben, voilà. J'aime la danse, j'aime créer. Ouais. J'aime créer. Oui, j'aime créer. Ouais. Donc, je vis en métropole, j'ai un ballet folklorique. Ah, ben voilà. Donc, je fais des créations. Ah ben. Je suis ici depuis le 16 août. Ah ben, tu restes avec nous ou tu ne vois pas? Tu restes avec nous? Là, en ce moment, je suis venue pour un petit moment, mais bon, on verra. On verra. Fais des choses avec Maryse et avec nous, comme quand on revoit tous les deux. Parce que ça a été très dur quand elle m'a appelée. Ma décision n'était pas encore très définie. Prise. Elle avait le trac. Et non seulement j'avais le trac, mais elle m'a appelée à 7 h du matin. Elle me dit, bon, est-ce que tu peux venir avec moi? J'ai dit, mais non, je ne suis pas prête. Non. Elle grand l'auteur. J'ai dit, donne-moi 2 minutes. Elle m'a dit, je te rappelle. J'ai dit, on verra. Et puis bon, voilà. Ça se passe bien quand même, Marie-Hélène. Bon, ben, je te remercie de ton invitation. Mais oui. Alors, tu restes encore pour la fin d'année, là, non? Oui, je suis là. Après une chanson Noël avec vous tous les deux, là, vous me chantez ça. On va faire quelque chose pour Noël. Vous allez nous chanter ça. On verra. Voilà. On fera quelque chose, il n'y a pas de problème, Philippe. Il faut vivre au jour le jour. Rien ne me dérange. Tout va. Je suis très contente de t'avoir eu parce que ça t'a permis de voir que sur le plateau, ce n'est pas si compliqué que ça. Mais tout le plaisir est pour moi parce que bon, je regardais les émissions et je disais, bon, un jour, peut-être, qui ne sait jamais, voilà. sait-on, je pourrais venir la voir. Voilà. Merci Maryse. On va remercier Maryse parce qu'elle a permis de... Voilà. On va quand même... Je vous remercie déjà pour cet après-midi qu'on a passé, toutes ces heures qu'on a passées ensemble. Oui. Je vais remercier à tous les téléspectateurs qui nous regardent depuis 1h30. Oui. Et puis merci à vous, les techniciens de KNT.
Je les remercie. Et puis, mes chers téléspectateurs, merci à tous. Voilà, je vais vous retrouver très bientôt pour la semaine prochaine. Et puis, soyez fidèles comme d'habitude. Alors, je vous dis au revoir. À bientôt. Merci, à bientôt. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.